Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu livre vos ennemis en votre pouvoir, de David Nolan. Toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Ces paroles sortent de la bouche du roi David et sont destinées au géant Goliath. Celui-ci mesurait 3 mètres, et il avait une armure impressionnante, une épée et une lance. Mais David n'était pas effrayé par cet ennemi d'Israël, car il connaissait la puissance illimitée de son Dieu, puissance qui ne dépend pas des artifices humains. Quels sont vos Goliaths? Un défi financier ou relationnel? Un déficit de connaissances, de diplômes, un manque de réseau relationnel? J'aimerais vous dire que sur votre chemin, il n'y a aucune montagne que Dieu ne peut pas déplacer, aucune mer rouge que Dieu ne peut ouvrir, aucune épreuve qui dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Tout comme pour David, j'aimerais déclarer la victoire dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais déclarer à la montagne qui se dresse sur votre chemin les mêmes paroles que David. L'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Si vous le pouvez, je vous invite aussi à déclarer cette promesse à pleine voix. Si Dieu permet ce combat, c'est aussi pour se glorifier et encourager plein de gens. Toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Et ils placeront à leur tour leur confiance en Dieu. Alors, ne lâchez pas, résistez, persévérez, combattez, proclamez, et la victoire sera la vôtre. Avez-vous l'impression d'être sur le point de perdre une grande bataille à cause de votre faiblesse? Écoutez Dieu, le Seigneur Tout-Puissant veut vous parler aujourd'hui. Prier, c'est parler simplement et respectueusement à Dieu, comme avec votre ami le plus proche. Il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je n'en peux plus. Je me sens trop faible face à cet énorme défi. S'il te plaît, viens à mon secours, toi, mon Seigneur Tout-Puissant. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude pour qui il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie et celle de nos proches. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Vous pouvez lister ceux qui viennent à votre mémoire et bénir le Seigneur pour les belles victoires à venir. Si vous êtes dans une période pleine de défis et que vous êtes fatigué de combattre sans résultat, relisez ce passage de Samuel 17. Puis combattez de pied ferme en déclarant, comme David, « L'issue de cette bataille dépend du Seigneur et il livre cette montagne en mon pouvoir. » Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, éternel Dieu des armées, de me donner la victoire sur tous mes ennemis. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.